Bonjour Mourad Debabi, vous êtes doyen de la faculté d'ingénierie de l'Université Concordia à Montréal et vous êtes expert en cybersécurité. Alors, vous êtes là avec nous pour nous parler du lancement de l'application Alerte Covid ici au Québec. C'est une application qui a été lancée par le gouvernement pour tracer la propagation, pour arrêter et tracer en même temps la propagation de la COVID-19. Merci d'avoir accepté de venir nous en parler. Merci beaucoup, Samir, pour l'invitation. Alors, Monsieur Mourad Debabi, on va commencer directement. Qu'est-ce qu'une application sécuritaire sur un téléphone portable? C'est quoi une application sécuritaire? Samir, une application est dite sécuritaire, elle protège très bien les données qui sont collectées, les données emmagasinées sur le téléphone, le dispositif. Aussi, c'est une application qui sécurise les communications avec les autres téléphones ou ordinateurs ou machines. C'est aussi une application qui a une certaine capacité à protéger la vie privée de l'utilisateur et aussi à faire face à de possibles attaques qui émanent de l'intérieur ou de l'extérieur du téléphone. Alors, Monsieur Mourad Debabi, vous appartenez aussi au Consortium national de cybersécurité et récemment, ce consortium a émis quelques directives. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer un peu les plus importantes? Est-ce que vous pouvez nous décrire c'est quoi ce consortium? En quelques mots, le consortium est une organisation à but non lucratif qui vise à faire avancer l'agenda de cybersécurité et de protection de la vie privée au Canada. Elle regroupe plus de 140 professeurs et experts en sécurité et en protection de la vie privée au Canada. Et elle vise à promouvoir la collaboration entre secteur privé et public et institutions académiques dans le domaine de la sécurité. Et récemment, ce consortium a émis quelques directives pour définir c'est quoi une application sécuritaire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-unes de ces directives? Oui, et le consortium a émis un document qui articule 10 principes de bonnes pratiques en matière de conception d'applications de traçage. En fait, parmi ces principes, c'est un examen par des experts indépendants en cybersécurité et en confidentialité de la vie privée, une conception simple qui permet la validation de l'application, des fonctionnalités minimales, une collecte minimale de données, une bonne gouvernance des données collectées, aussi une application qui est dotée de mécanismes de cybersécurité qui protègent les données et les échanges, aussi une protection des données dérivées, et aussi une application qui a une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu'il y a une date prévue pour son extinction. Alors, le gouvernement canadien a lancé dans quelques provinces une application qui fait le traçage des cas COVID. C'est l'application Alerte COVID et ici, récemment aussi au Québec. Est-ce que vous avez eu accès à ces applications? Comment elles fonctionnent et cette application, comment fonctionne-t-elle? Et est-elle sécuritaire selon votre point de vue d'expert en cybersécurité? D'abord, l'application, dans sa conception, elle est très simple et comme je l'ai mentionné aussi, elle est très sécuritaire et respectueuse de la confidentialité de la vie privée. L'application, elle utilise le protocole Bluetooth et quand une personne qui active l'application sur son téléphone se trouve à proximité d'un autre utilisateur qui a l'application sur son téléphone, un échange se produit de nombres pseudo-aléatoires. Donc, c'est une séquence de chiffres qui sont échangés. Et l'application, elle utilise ces chiffres-là qui sont échangés, elle les stocke pendant une durée de 14 jours. Et si un jour une personne est infectée, elle reçoit un code d'une organisation de santé dans la province. La personne rentre le code et donc les clés qui sont utilisées pour générer ces chiffres pseudo-aléatoires sont communiquées à un serveur fédéral. Et là, c'est juste une séquence de nombres qui contiennent aucune indication sur l'identité des utilisateurs de ces applications-là. Donc, les utilisateurs, quotidiennement, ils téléchargent ces clés cryptographiques. Ils les utilisent pour calculer ces chiffres pseudo-aléatoires. Et si on trouve, par exemple, entre ceux calculés avec ces clés-là et ceux qui sont sur les téléphones, il y a une correspondance, ça veut dire qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a été déclaré positif pour le virus. Donc, dans ce cas-là, la personne va faire les tests et chercher l'aide médicale nécessaire. Et ces clés qui sont stockées dans un serveur du gouvernement, est-ce que c'est sécuritaire aussi? Je pose la question. Est-ce qu'elles ne risquent pas d'être hackées et qu'on retrace les gens et que quelqu'un sache qui est malade, qui n'est pas malade?
les clés, c'est des clés cryptographiques. Une clé Ah, cryptographique, ok. c'est quelque chose qu'on génère souvent, qui est aussi ces chiffres-là qui sont échangés, les RPIs, les Rolling Proximity Identifiers, c'est des nombres pseudo-aléatoires. Donc, d'abord, ils sont stockés de manière sécuritaire, mais même s'ils sont divulgués, ils ne contiennent aucune indication sur l'identité des utilisateurs. Puisqu'on parle de technologie Bluetooth, c'est une technologie qui n'est pas très puissante, c'est-à-dire sa portée n'est pas très puissante. Est-ce qu'il y a un risque d'erreur c'est-à-dire que je croise réellement quelqu'un de malade, mais tellement c'est pas très puissant, donc le système ne dit pas que je l'ai croisé. Premièrement, de nos jours, là, la technologie Bluetooth, elle est utilisée de manière intensive. Tous les gens qui utilisent les oreillettes là, Bluetooth, on l'utilise de manière intensive. Les claviers qui se connectent à des ordinateurs avec Bluetooth. Donc, c'est une technologie qu'on a eu le temps de la parfaire et elle a une fiabilité, une grande fiabilité de nos jours. Mais même s'il y a une petite marge d'erreur, ça ne va pas nuire au bon fonctionnement de l'application. Alors, il y a des gens qui ont peur de vivre dans un monde de Big Brother à la George Orwell, où le gouvernement oblige les gens à installer cette application et que supposons qu'ils reçoivent le code de fonctionnement, le code d'alerte, ils sont obligés de le mettre, sinon on va adopter une loi qui va les punir. Est-ce que ce scénario est possible? Honnêtement, pas avec cette application. Comme je l'ai dit, cette application, son code de source, il est disponible et les gens peuvent le regarder. La documentation, elle est disponible et on voit très, 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 très bien. Il n'y a aucune manipulation d'informations sensibles par cette application-là. Donc, elle est sécuritaire et comme j'ai dit, elle a reçu l'aval d'autorités gouvernementales comme le Centre canadien de cybersécurité, qui est une autorité nationale en matière de cybersécurité. Et même les commissaires à la vie privée, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau provincial, ils ont aussi témoigné du bon fonctionnement sécuritaire et respectueux de la vie privée de cette application. Donc, honnêtement, le risque est très, très, très minimal avec l'utilisation de ces applications-là. Professeur Debabi, j'imagine que vous avez fait vos lectures, vos recherches, vous êtes expert quand même. Est-ce que cette application, quand elle a été installée ailleurs dans le monde, est-ce qu'elle a été efficace? Est-ce qu'on a pu mesurer son efficacité? J'ai entendu dire qu'elle a été installée aussi en Corée du Sud, si je ne me trompe pas. Moi, Ce moi, genre je ne d'application. réfère, moi, je n'ai pas des données gouvernementales d'autres pays, mais ce que j'ai, c'est des publications de Oui. recherche dans des revues qui sont hautement respectueuses là, et bien établies. Il y a des études qui ont été publiées qui démontrent que l'application, elle a, à partir d'un seuil d'utilisation de 15%, elle peut avoir un impact hautement significatif. Donc, 15% de la population, vous voulez dire? 15% de la population. Parfait. Ici au Donc, Québec, elle est-ce peut qu'on a… avoir un impact très positif. Donc, elle peut permettre déceler des cas qui ont été exposés au virus et donc on peut intervenir assez rapidement pour leur donner l'aide médicale nécessaire. Donc, j'imagine que vous suivez aussi l'évolution de cette application ici au Canada. Est-ce que vous avez des chiffres sur son adoption, est-ce qu'il y a des cas qui ont été décelés grâce à ça? Si vous avez Honnêtement, des je chiffres. n'ai pas des données à cet égard. Parfait. Vous semblez faire très confiance à cette application. Est-ce que vous l'avez installée sur votre téléphone? Oui, bien sûr, je l'ai installée et je la recommande très vivement. J'ai émis quelques publications sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai regardé de très près le design de cette application-là et moi j'affirme et je témoigne qu'elle est très très bien faite et qu'elle est sécuritaire et elle protège la vie privée. Merci beaucoup, professeur Debabi. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté d'ingénierie de l'Université de Concordia et expert en cybersécurité. Samir, c'était un plaisir d'être avec vous.